sur le partage de son expérience. J'espère que vous avez quand même eu les temps, vous avez pris soin d'observer votre monde littéraire. Oui, je peux dire que oui. Et également, vous avez... bon, nous nous spécifions toujours ici à Lubumbashi pour ne pas aller ailleurs. Prenons d'abord nos réalités propres. Alors, vous avez également observé la représentation de femmes dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Je trouve qu'il y a plein de femmes, mais en même temps qu'elles ne sont pas, comment on dit, visibles. Ok. Oui. Je trouve qu'il y a plus question d'image, qu'il y a plus question de travail autour de sa personnalité, mais aussi de comment on exploite tout ce qu'on fait. Okay. Et j'ai eu le temps d'observer. J'en ai rencontré plusieurs dans le monde de la littérature à Lubumbashi. Qui écrivent? Pas vraiment qui écrivent, mais qui lisent. Okay. Qui lisent et puis en fait qui sont d'une certaine façon actifs dans les mondes artistiques ou littéraires, mais dont on ne sent pas trop la présence. Alors c'est quoi la raison de cette absence de présence, de cette absence? Je sais pas trop, hein, parce que ça dépend de chaque personne déjà. Parce qu'il semblerait que vous êtes connu presque partout à Lubumbashi. Non, mais qui a dit ça? Mais je vous assure. Ah non, c'est pas vrai. Je vous assure. Est-ce que ma voisine en face, elle me connaît? Justement. Non, sérieusement. Parce que moi, j'ai personnellement rencontré, je pense le samedi antérieur, une demoiselle dans un club de lecture. Oui. Où le jour que vous m'avez remis le roman, alors en voyant juste le roman, elle a dit c'est une grande sœur très bien qui fréquente souvent la halle de l'étoile et qui nous oriente. Ah bon? Ouais. Oh mon Dieu, c'est compliqué alors. Parce que là, je ne sais pas quoi dire. Déjà, si elle dit que c'est une grande sœur, ça veut dire que c'est une de mes amies très proches ou une personne que je considère très amie à moi. Donc, si elle dit ça, ça veut dire que c'est dans mon cercle très restreint. Alors, à l'instar du roman Empreinte, qui a écrit l'auteur en principe? L'auteur écrit des fictions, encore des histoires vraies, à l'instar de votre roman. Déjà, Empreinte est un récit totalement fictif. Okay. Mais qui se base sur les réalités. En fait, je m'inspire de ma vie. Déjà, dans tout ce que j'écris, j'ai construit toujours Lubumbashi parce que pour moi, c'est une façon à moi de vendre Lubumbashi, non seulement de vendre, mais aussi c'est ma façon à moi de l'écrire, de la poétiser en fait. C'est ma façon à moi de lire Lubumbashi, mais aussi de découvrir toutes ses facettes. Alors, je base plus mon histoire sur des choses qui existent. Okay. Des avenues qui existent, une ville qui existe, des endroits, des espaces qui existent. Et j'estime que pour moi, c'est une façon aussi de se dire que voilà, Lubumbashi peut être lu aujourd'hui ailleurs et quelqu'un peut facilement s'identifier. Lubumbashi aujourd'hui peut être lu par quelqu'un qui a vécu par exemple toute sa vie à Kinshasa et découvrir les avenues de Lubumbashi, de découvrir Lubumbashi, de découvrir l'ambiance à Lubumbashi, les espaces et tout le reste. Alors quand j'écris, je me base plus sur les réels et j'écris un monde à partir de ça. Je peux prendre par rapport à une image par exemple que je vois sur la route et puis après je développe ça comme ça. Alors je peux dire qu'en même temps c'est les réels et les fictifs qui se mélangent, mais c'est totalement fictif. Alors c'est totalement fictif, nous passons directement à une autre question. Vous vous attendiez, ou encore vous vous attendez généralement à quoi après avoir rédigé un ouvrage? Déjà quand j'écris, c'est généralement, c'est pour moi déjà. Okay. C'est une façon pour moi de, comment dire, de sortir mes démons, de parler de mes problèmes personnels, de tout ce qui me touche en fait, de tout ce qui me dérange, de tout ce qui me répugne et tout ce qui m'inspire. Okay. Et quand j'écris comme ça, au début, c'était juste pour moi que je les faisais. Okay. Mais à un certain moment, avec Annualité, on m'a convaincu, par exemple, de me dire que voilà, tu peux faire ça à certaines personnes et tout. J'ai essayé. Et puis après, c'est la parution et après, c'est Empreinte. Déjà, quand quelqu'un me dit que voilà, Maryse, je t'ai lu, ça me plaît, ça me fait plaisir. Je suis heureuse de savoir que quelqu'un a eu accès à ce que j'ai écrit, mais aussi je suis heureuse de savoir que quelqu'un a eu accès
une partie de mes rêves ou une partie de mes désirs et de se dire que voilà, d'une certaine façon, j'ai passé un message qui était pour moi très clair et que la personne de son côté pourra prendre ces messages-là et essayer de transformer les choses, de recréer un monde qui est peut-être plus parfait ou moins parfait, ça dépend de ses choix. Mais je suis quand même très heureuse quand je découvre que telle personne m'a lu, ça me fait plaisir. Alors, au-delà de tout ça, vous ne poursuivez pas, je pense que vous essayez un peu de... vous essayez de comprendre ma question. Vous ne poursuivez pas les lucres? Je peux dire que déjà il y a la passion, mais aussi il y a le côté marketing et business de la chose. Généralement, j'estime que c'est un travail plus de l'éditeur. C'est mon éditeur qui doit se dire que voilà, ce texte peut être consommé et ce texte ne peut pas être consommé. Mais après, c'est que je peux me dire que je suis heureuse quand je touche un retour de ce que j'ai produit. Je suis heureuse en tout cas, c'est une question d'argent, mais je suis heureuse de savoir que voilà, j'ai produit une œuvre, j'ai écrit et mon éditeur a trouvé que ça peut rapporter quelque chose. Et après, quand ça rapporte et qu'il me paye, je suis heureuse. Alors, à quelle période de la vie avez-vous embrassé ces mondes? Le monde de la littérature. Justement. Déjà très petite, c'est avec la lecture des bandes dessinées, avec la lecture des romans, avec la lecture des livres et tout. L'initiation en fait elle est venue de mon père et de ma mère. Après, écrire c'est venu après, très, très longtemps après, mais j'ai commencé avec des proverbes, avec des poèmes, avec des petits trucs comme ça, des anecdotes, des choses racontées comme ça à la va-vite. Il semblerait que tous les auteurs sont passés par là. En tout cas, la rédaction de poèmes. On peut dire que, non, pas vraiment de poèmes parce que moi, pas trop la poésie, mais des petits trucs comme ça, anecdotes, un truc comme ça. Parce que après, c'était une question de... C'était plus dans l'adolescence que j'ai cultivé ces côtés écrits parce que à cette époque, j'ai traversé un peu des moments difficiles, beaucoup de difficultés avec déjà il y a la question des crises d'adolescence et tout le reste. Et pour moi, écrire, c'était une façon d'expulser tout ce que j'ai gardé en moi, toute sa rage, la colère et tout ce qui s'est passé des mal et des bons pour moi. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Je peux dire que aux alentours des 12 ans, j'ai tenu déjà, comme, pas un journal, mais j'ai tenu des cahiers comme ça, remplis avec des mots, avec des textes, avec des phrases comme ça. Et puis après, je sais pas trop, les déclics est venu de soi, j'ai commencé à écrire comme ça. Je crois que c'était peut-être prédestiné ou bien c'est venu comme ça. Je peux dire c'est plus avec l'exercice que ça a évolué comme ça. Alors, vous déteniez à l'époque un cahier dont la majorité des dames appellent un cahier intime. Vous également, à l'époque? Non, pas un cahier intime. Parce que souvent, nous voyons des dames avec des cahiers, souvent à l'école, hein? Oui, un cahier qui ne quitte jamais le corps. Moi, je ne dirais pas que c'était des cahiers intimes parce que j'en ai changé souvent avec des amis en classe. Comme ça, je pouvais écrire un texte comme ça et un ami en classe le lit. Et puis, lui aussi, il avait la possibilité de pouvoir écrire quelque chose à l'intérieur. Alors pour moi, je trouve que c'était pas vraiment un cahier intime, mais c'était des cahiers où j'y mettais des pensées. Et je me disais que c'était possible de partager ça. Alors, vous pensez que dans les jours à venir, le travail dont vous faites sera consommé dans nos institutions, encore dans les écoles? Est-ce que nos écoles peuvent écarter Victor Hugo, peuvent écarter ces gens-là pour vous consommer? Non, pas écarter parce que déjà nous nous sommes construits par rapport à... Grâce à eux, je peux dire, on a découvert des livres, excusez-moi, j'ai des Victor Hugo, je n'ai lu que Les Misérables. Donc, je ne connais pas les autres œuvres de Victor Hugo. Mais après, je me dis que c'est comme ça que la société africaine, en fait, elle a été construite. La société africaine a découvert la littérature grâce à tous ces Européens qui sont venus avec leur histoire, leurs livres et tout. Alors, je ne crois pas qu'il faut les écarter. Mais si un jour, par exemple, mon nom entre dans les annales de la République, eh bien,
Si je suis morte, je serai heureuse dans le monde des morts. Mais si je suis vivante, je serai aussi heureuse. Au moins, je suis sûre que tout ce que j'ai eu à faire, les combats que j'ai menés et tout, a produit quelque chose de positif. Alors, merci infiniment, très chère Maryse. Nous allons prendre la toute dernière question de cette... Bon, l'avant-dernière question. Qu'est demandé aux dames, aux jeunes dames aspirantes à l'écriture qui nous suivent en ce moment encore, qui vont nous suivre en différé? Ok. La question la plus difficile ou compliquée. Déjà, je préfère dire que j'encourage les jeunes filles, j'encourage mes nièces, mes soeurs, mes petites soeurs et tout, à écrire et à lire. Parce que c'est là, au fait, que ce sont des bases qui sont, comment on dit, très, très, très importantes pour les gens. Pour la personne qui veut écrire, par exemple, quand tu veux écrire, tu dois lire. Et quand tu veux vraiment lire, il faut que tu lises. Et pour moi, lire, c'est très important. C'est là que tout va. Quand tu as l'habitude de lire des bandes dessinées, quand quelqu'un a l'habitude de lire des bandes dessinées et tout, à la fin, on a une facilité de voir les choses ou de voir le monde très clair, par exemple, qu'on peut facilement reproduire ce qu'on voit nous-mêmes, qu'on peut facilement écrire ou parler de ce qu'on vit ou bien ce qu'on voit. Et puis, moi, je vais juste leur dire d'écrire, de lire, mais aussi de croire en elles, en fait. D'écrire, de lire et de croire. Alors, merci infiniment, très cher. Voilà la deuxième question et la toute dernière question, puisque nous chutons momentanément avec notre émission de partage Radio Classe qui traite l'ouvrage ou encore le roman Empreinte de Madame Maryse Mandaïla. À gauche, vous avez la couleur noire. Où ça? Dans ma main gauche, vous avez la couleur noire. Et dans ma main droite, vous avez la couleur verte. Vous prenez quelle couleur en termes d'écriture? Déjà, pour moi, le vert, ça représente beaucoup de choses. C'est la renaissance, c'est la vie, c'est l'existence, c'est beaucoup de choses, c'est la guérison et tout. Après, le noir, pour moi, c'est le chaos. Mais souvent, je préfère écrire le noir que le vert. Parce qu'après, en écrivant les noirs, il y a l'espoir qui vient. Il y a la renaissance qui arrive, il y a la vie, il y a l'existence qui se révèle, qui se découvre, et c'est les verts. Donc si je dois choisir, non, je ne vais pas choisir, mais je dirais que je prends les deux couleurs. Les deux couleurs? Impossible de prendre les deux couleurs à la fois. Non, mais qu'est-ce qui dit que c'est impossible? Parfois, on a des choix de ne pas choisir. Donc, alors, si je dois prendre le noir et les verts, je dirais que le noir va me conduire au vert. C'est comme avec l'image de alors, essayez de mélanger les deux couleurs pour trouver une couleur. Ça serait le noir. Ce serait le noir. Oui. Alors, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation, Madame Maryse. Merci à vous aussi. Dans l'espoir de vous revoir encore très prochainement. Merci. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Boaz Kamba vous a accompagné tout au long de cette émission à la présentation. Gloire Makolovera à la réalisation. Comme invité, Madame Maryse Mandaïla nous a accompagnés avec son roman, encore son ouvrage intitulé Empreinte. Ketia Chinyam nous a également assisté dans ces beaux cadres médiatiques. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, derrière chaque œuvre littéraire se cache toujours un auteur et derrière Empreinte se cache Madame Maryse Mandaïla. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Merci.